Bonjour Yannick. Bonjour Bertrand. La dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez à la tête de MyWitty Games, Oui. une start-up qui était une start-up qui faisait dans le collaboratif autour des jeux de société. Voilà, on a démarré en 2010, en juillet 2010. On était très en amont de la vague. De toute évidence, vous avez un petit peu changé de registre parce que là, on voit une cravate dans un lieu absolument incroyable sur les Champs-Élysées. Carrément, vous êtes revenu Alors, à votre premier métier. l'entrepreneuriat, c'est un être vivant, on bouge. Et donc là, je suis revenu à mon secteur d'origine, dans les marchés financiers. MyWitty Games qui ferme ses portes officiellement donc au début 2015, on va dire. Qu'est-ce qui se passe au départ? Ça se part bien au départ, non? Au départ, ça part bien. On découvre un concept plutôt adapté aux jeux de société et on en est convaincu. Voilà, il y a de la viralité, c'est un secteur vivant, il y a énormément de créateurs qui proposent des projets, le public peut apporter sa brique, tout va bien. En fait, je pense qu'on a très bien fait le métier de crowdfunding. Si on l'avait mal fait, on n'aurait pas financé 9 projets, on n'aurait pas récolté 200 000 euros de la part de 7000 personnes. Après, c'est la manière dont on implante les jeux dans notre secteur, et là, on s'est retrouvé face à des gros blocages. Les gens s'en sont pas rendus compte, mais on est dans un secteur qui est trusté aujourd'hui. Le marché des jeux de société est trusté par un, voire peut-être deux acteurs, mais principalement par un acteur. Donc c'est ceux-là qui vous ont mis vraiment des bâtons dans les roues, ceux dont vous parlez dans l'article officiel qui annonce la fin de MyWitty Games sur le site? Il y a une nébuleuse d'acteurs aujourd'hui qui maîtrisent ce secteur-là. On a essayé en toute bonne foi de leur expliquer qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà, aujourd'hui on est un petit peu déçus parce que ce qui a drivé notre image finalement c'est l'image qu'ils ont véhiculée eux sur notre plateforme. Ça met en colère de voir de la mauvaise foi, de la mauvaise intention venir mettre des bâtons dans les roues et il faut surmonter ça. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience d'entrepreneur au-delà de cette histoire particulière? Il y a des choses sympas que vous avez découvertes? Moi j'en retiens que l'entrepreneuriat, j'ai ça dans le sang, je le referai dans un autre secteur. Peut-être aussi un secteur un peu plus large, mais j'ai découvert plein de personnalités géniales. Je n'ai strictement aucun remords et la première envie que j'ai, malgré cet échec, c'est de repartir à l'assaut d'un nouveau projet. Je suis en train d'essayer de remonter quelque chose et c'est génial. Est-ce que vous croyez toujours à la vertu ou aux vertus du crowdfunding aujourd'hui? Plus que tout, aujourd'hui, on est dans l'ère du crowdfunding. On le retrouve de partout. L'économie numérique est en train d'ouvrir tous les secteurs. Et notamment pour l'édition, c'est l'outil adapté pour se lancer. Donc, ça serait à refaire, je le referai.